Coucou tout le monde, ça faisait longtemps, mais ça y est, je reprends YouTube. On arrête les bêtises. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais me maquiller uniquement avec les produits Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. J'ai réuni tous les produits que j'avais ici et on va se maquiller ensemble. J'ai déjà fait mon skincare, donc on va tout de suite commencer avec le fond de teint. J'en ai deux. Ici j'ai le fond de teint original, donc le premier qui est sorti dans la marque, et ici j'ai la crème teintée qui est sortie l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Donc vous en avez un qui sera plus couvrant que l'autre, sachant que dans la crème teintée vous avez également un SPF de 20. J'ai utilisé le fond de teint parce que j'avoue que je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit applicateur, donc vous l'utilisez comme vous voulez. Moi personnellement je l'applique directement sur la peau parce que je pars du principe que quand je me maquille, ma peau est propre. Et à ce compte-là, si on trouve que c'est pas hygiénique, on n'appliquerait plus notre anti-cerne directement, ni notre gloss, enfin, vous voyez. Pour l'appliquer, je vais utiliser son pinceau fond de teint qui est très très bien d'ailleurs. Et regardez, vous l'appliquez et il lisse instantanément la peau. Il est bien couvrant, on n'a pas d'effet matière, il est très léger en fait. Il se voit pas, on n'a pas d'effet de matière, d'épaisseur. Enfin... De toute façon, vous le voyez à la caméra là. Je suis désolé pour mes cheveux, je suis en projet de laisser pousser mes cheveux, en projet cheveux longs. J'ai fait la trend qu'on voit partout sur TikTok où on s'applique un filtre qui donne des cheveux plus longs. Je vous ai posté ça sur TikTok, je vous ai posté ça en story et tout le monde m'a saucé. Je vous le mets juste là. Tout le monde m'a saucé, tout le monde m'a dit c'est incroyable, fais-le, t'es magnifique, on dirait un acteur hollywoodien, etc. Enfin, vous voyez tous saucés, j'ai jamais été autant saucé. Je crois personne m'a dit ne le fais pas, c'est laid. Si. Une personne. Si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Donc vous voyez, ici j'ai les cheveux bien longs, mais ici ça va être un enfer parce que je faisais des dégradés jusqu'à maintenant. Donc je pense que dans un an, je pourrais avoir ce que j'espère, mais je vais ressembler à rien pendant un an. Donc juste je vous le dis, au moins vous le savez, on évite les remarques, ah mais t'es horrible en ce moment. C'est pour espérer être mieux plus tard. Bon, petit point sur le fond de teint. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup le rendu. Il a un rendu lumineux assez naturel. La seule petite chose que je note, c'est qu'il peut vite marquer les zones de sécheresse. Donc il faut bien hydrater votre peau ou appliquer une base hydratante juste avant pour éviter qu'il marque les zones de sécheresse. Parce que je pense que c'est un fond de teint qui est plus adapté pour les peaux mixtes à grasse que les peaux sèches. Je passe maintenant à l'anti-cerne, qui est d'ailleurs made in Italy pour ceux que ça intéresse. Et celui-ci, je sais que je ne l'aime pas. Je vais vous montrer, comme ça vous pouvez pas me dire « Non, tu mens ». Je ne l'aime pas. Alors oui, comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu déserté YouTube ces derniers mois parce que je savais plus trop quoi faire. Je pense que toutes les vidéos de youtubeurs que vous regardez en ce moment et depuis quelques mois vous disent la même chose, mais on est un petit peu perdus tous sur YouTube parce qu'on ne sait plus... Enfin, on a l'impression qu'il faut faire uniquement des vidéos ultra produites pour que ça plaise à vous, aux personnes qui regardent, aux abonnés. On a l'impression que du coup, si on n'a pas envie de faire ça ou si on ne veut pas investir pour faire des vidéos produites, parce que ça coûte très cher des vidéos produites, que ça intéresse plus. Et moi, cette année, ça fait 9 ans que j'ai commencé YouTube. Donc je me suis dit peut-être que ça y est, peut-être que les gens en ont marre. Enfin, vous voyez, en gros, de la remise en question, ce qui est totalement naturel dans tout métier. Et d'autant plus dans le nôtre parce que c'est un métier d'image et d'intérêt pour les personnes. Et je me suis concentré sur TikTok ces derniers mois, qui est un nouveau réseau social, enfin plus très nouveau aujourd'hui, mais qui amène un petit courant d'air frais où on peut être beaucoup plus spontané, naturel, et pas faire des choses hyper produites comme maintenant on a l'impression qu'on nous impose sur YouTube. Mais je me suis dit que des personnes devaient également ne pas forcément aimer ce genre de vidéos ultra produites qui du coup met une distance par rapport aux créateurs, c'est-à-dire nous, et vous nous avez suivis dès le début dans nos chambres, etc. C'est pas pour qu'on devienne des acteurs d'Hollywood ou des présentateurs télé, enfin bref. Vous avez compris, donc j'ai quand même envie de garder cette spontanéité et ce côté un petit peu proche de vous où je teste des produits, je vous en parle, etc. On réagit ensemble dans les vidéos. En fait, je me dis que les personnes qui vont faire des vidéos pré-produites vont trouver un public et les personnes qui gardent des vidéos plus spontanées, plus naturelles, trouveront son public. Donc bon, j'espère que vous me trouverez et je vous trouverai. Entre-temps, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne et comme vous pouvez le voir, il me marque déjà les ridules. Je viens de finir de l'appliquer et il rentre déjà dans les ridules. Beaucoup trop sec en termes de texture. Il marque les ridules instantanément, même si tous les anti-cernes vont le faire, parce que dès que vous mettez de la texture sur des ridules, ça va le marquer, c'est obligatoire. Mais celui-ci le fait davantage, malgré qu'il ait une couvrance moyenne qui est plutôt jolie, mais le fait qu'il marque les ridules, pour moi, c'est un non. Je vais passer à un de mes produits préférés de la marque, c'est les blushs liquides. Même s'il faut faire attention comment on les applique parce que ça peut vite être n'importe quoi. Je commence à avoir une belle petite collection. J'ai 3 teintes. J'ai la teinte Joy, la teinte Bliss et la teinte Happy. Je sais pas laquelle je vais appliquer aujourd'hui. Je pense que j'ai envie de quelque chose d'un peu rosé. Du coup, je vais appliquer la teinte Happy pour le printemps. C'est vraiment trop joli. Ça vous fait des bonnes joues bien roses. C'est très sympa. Voilà ce que donne la teinte. Vous avez vu, c'est un rose, mais... c'est pas non plus un rose hyper fuchsia, vous voyez ce que je veux dire? C'est un rose certes soutenu mais quand même qui reste assez doux.
Bon, alors la technique, c'est de pas en appliquer trop. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre visage, mais vous aurez plus de mal à l'estomper. C'est pour ça que moi, j'en mets un petit peu comme ça sur mon pinceau. Hop, 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 hop. Et je vais venir faire des petits mouvements en rond, comme ça. Et vous voyez qu'au moins là, j'ai la bonne dose de blush. En ce moment, j'aime bien appliquer mon blush comme ça. Je trouve que ça fait un peu plus naturel. J'aime bien aussi le remonter un peu vers les tempes. Et vaut mieux l'appliquer au fur et à mesure. Par exemple, ici, vous voyez, il m'en manque un peu. Vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop et après, du coup, de se retrouver tel un clown, ce qui m'arrive très souvent avec ce blush. Après, vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender, au doigt, au pinceau, vraiment, c'est vous qui trouverez la méthode d'application qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien l'appliquer avec ce genre de pinceau, un peu, vous voyez, avec des poils assez longs. Celui-ci, c'est un de chez Morphe en collaboration avec Abby Roberts, et je trouve qu'il fait très bien le taf. Je sais qu'elle a également des blushs crème en rond, en dur, mais j'ai jamais testé. Dites-moi s'ils sont bien, et comme ça, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. On peut passer à l'highlighter liquide, car il y a des highlighters liquides et des highlighters poudre dans la marque de Rare Beauty qui sont incroyables, mais on en parlera juste après. J'ai la teinte Unlighten, alors là, ça peut faire peur, c'est très très blanc, très glacé, très argenté, mais honnêtement, je trouve qu'ils se font plutôt bien. Alors celui-ci, contrairement au blush, ça me dérange pas de l'appliquer directement sur la peau, parce que j'ai envie que ça se voit. Vous voyez, la couleur, c'est vraiment neutre. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette couleur, c'est qu'on n'a pas de doré, ou de champagne, ou de trop bleuté. On est vraiment sur une couleur assez neutre, et moi, je l'applique au doigt, tout simplement, donc je vais venir l'estomper. Au début, parce que je vous avais fait un crash test quand la marque était sortie, j'avais pas trop aimé cet highlighter, parce que je trouvais que quand on l'appliquait, ben, il se voyait plus. Mais en fait, je sais pas, ma peau devait l'absorber plus qu'aujourd'hui, parce que, ben, regardez, je pense que il se voit. Comme quoi, il faut toujours laisser des deuxièmes chances aux produits. Il faut toujours avoir de bonnes surprises. Et en ce moment, je n'utilise plus que des produits crème. Je sais pas ce qui m'arrive. Les produits poudre, ça m'a saoulé. J'ai envie de plus de naturel, même les fonds de teint. Je mets maintenant des bébés crèmes, alors qu'avant, on avait connu avec des fonds de teint Huda Beauty et compagnie. Ça doit être l'âge. Les 30 ans approchent tellement vite. Voici du coup le rendu de l'highlighter. Si vous voulez plus d'intensité comme moi qui adore l'highlighter, on va passer à l'highlighter poudre. Juste avant, on va venir poudrer. J'avais pas encore poudré parce que je voulais mettre les produits crème. Ça, je pense que c'est le pire produit de la marque. Quoique non, il y en a un autre auquel je pense. En fait, c'est une houppette qui est déjà imbibée de poudre. Et la poudre sort en fait quand vous tapotez sur le visage. Regardez, je vais vous montrer sur ma main. Et pour moi, le problème de cette poudre, c'est qu'elle a un fini, vous voyez, très très nacré et rosé. Donc c'est-à-dire que ça n'ira pas du tout à toutes les carnations. Par exemple, si vous avez une couleur de peau plus foncée que la mienne, vous pouvez oublier déjà moi. Je trouve que ça ne rend pas très bien. Déjà pour ça, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Donc je n'utiliserai pas cette poudre. Mais Selena a dû écouter et entendre des points qui n'allaient pas et a sorti une poudre libre. Dans un format beaucoup plus classique d'ailleurs. Je trouve que le packaging est très très beau. Attendez, alors là mon anti-cerne doit être quelque chose là depuis le temps que je parle. Dites-moi hein, s'il y en a à qui il plaît, mais moi franchement, ça me fait des cratères quoi. La poudre est bien, elle est assez fine. C'est pas ma poudre libre préférée, mais elle est bien. Et je pense qu'elle est plus efficace sur le visage qu'au niveau du contour de l'œil. Mais vu que je fais full face Rare Beauty, je vais appliquer celle-ci quand même sur le contour de l'œil. On est toujours d'ailleurs sur du Made in Italy. Tous les produits que j'applique depuis tout à l'heure sont Made in Italy. Pour revenir à ce que je veux faire sur YouTube, je pense que tout simplement, je vais continuer mes petits crash tests, des tests produits. J'ai envie aussi cette année de faire davantage de vidéos avec d'autres personnes parce que je trouve que l'alchimie est toujours un peu plus cool et puis on a différents avis et puis ça amène du contenu un peu plus divertissant aussi parce que mon but c'est certes de vous informer sur les produits de cosmétiques, de soins, de maquillage, mais aussi un petit peu de vous divertir, parce que ça me connaît, j'ai toujours été un peu le clown de la classe, donc autant, si je peux vous divertir un petit peu, le faire. D'ailleurs, si vous avez des personnes avec qui vous aimeriez me voir en vidéo, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, moi, je vais à mes DM, à mes WhatsApp, à mes tout ce que vous voulez, pour proposer aux gens, et si les gens veulent, tant mieux, si les gens veulent pas... tant pis. J'avoue que j'ai toujours eu du mal avec le fait de demander à des personnes de faire des vidéos avec moi ou du contenu avec moi parce que j'ai toujours eu peur qu'on me dise non. Et en fait, moi, je comparais ça à de la honte. La honte, on m'a dit non, ça veut dire que je suis nul, qu'on veut pas faire des trucs avec moi et tout. Et également, le problème, et ça j'en parle avec beaucoup de gens, c'est que pour moi, il faut toujours avoir un côté hyper ami, hyper pote pour faire du contenu avec les gens. Parce que je vois pas ça vraiment comme du travail. Et dans le travail, on travaille pas toujours avec des gens avec qui on est amis dans la vraie vie. En fait, les réseaux, c'est aussi ça, c'est aussi un travail, clairement. Et donc, du coup, il faut que je débloque ça en moi. Donc, ça va être mon objectif cette année. Voilà, on part dans des résolutions d'un coup. Donc, dites-moi si vous avez des personnes avec qui vous aimeriez me voir dans les commentaires et je m'exécuterai. J'ai pas de bronzer. Je sais que Rare Beauty a un bronzer stick, mais je ne l'ai pas. Jetez-moi des cailloux, jetez-moi des pommes, non, c'est des tomates qu'on jette, pas des pommes. On va se passer de bronzer pour ce look.
Tant pis, on va être sur un look très blushé, c'est très bien aussi. Mais par contre, on va appliquer de l'highlighter. Le fameux qui est en rupture de stock partout, qui a été dévalisé. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est vraiment incroyable. Et on est sur un highlighter un petit peu cuit comme ça. Vous savez, ça me rappelle les blushs Milani à l'époque, pour ceux qui sont de l'ancienne génération de YouTube. Si j'utilise un highlighter poudre aujourd'hui, c'est celui-ci. Aujourd'hui, j'ai appliqué la teinte Unlighten. C'est la même teinte que le liquide que j'ai appliqué tout à l'heure. Et vous allez voir la beauté de la chose. Vous allez craquer, c'est sûr. J'espère juste qu'il y a du stock pour pas que vous veniez vraiment me frapper. Oh, mais regardez, il est magnifique. Alors le combo des deux, c'est incroyable. Je vous avoue que je fais pas le combo des deux au quotidien parce que ça fait un peu trop. Mais si vous avez un événement ou autre, faites péter la highlighter. Honnêtement, je trouve que Selena a vraiment fait un switch dans sa marque. Ou alors c'est mes goûts qui ont changé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À l'arrivée de sa marque, j'aimais quelques produits. Par exemple, j'ai tout de suite aimé le fond de teint, j'ai aimé l'eyeliner, mais les autres produits, j'étais un peu plus mitigé. Mais plus sa marque avance, plus les produits sont bien, je trouve. Et ça, on apprécie beaucoup les créateurs, les marques qui se remettent en question sur certains produits, qui continuent d'innover, qui continuent de proposer de bonnes choses et qui ne se reposent pas sur ses lauriers. J'aime beaucoup ça parce qu'on peut se dire, oui, ben, c'est la marque de Selena Gomez, donc vu qu'il y a le nom derrière, ça va marcher, donc on peut, entre guillemets, proposer des produits un peu plus classiques, ça continuera de marcher. Et bien là, on n'est pas dans cette mentalité et j'aime beaucoup ça. On peut passer aux sourcils et c'est un peu compliqué les sourcils aussi. Voici le produit à sourcils Rare Beauty. Donc vous avez d'un côté un mascara à sourcils teinté, c'est là où je suis pas d'accord, mais on en parlera après. Et de l'autre côté, vous avez un crayon à sourcils biseauté assez large, comme vous pouvez voir. Et ni l'un ni l'autre me va. Je vais vous expliquer pourquoi en me les faisant. Déjà, le crayon, je le trouve trop épais. Donc après, c'est pour un type de sourcil en particulier. Ce genre de crayon va plaire aux personnes qui veulent juste les remplir assez grossièrement, qui veulent aller vite, qui veulent pas faire du poil à poil, et il y a plein de personnes qui veulent faire ça, donc ça je l'entends. L'autre problème, c'est que la formule est trop grasse. Vous voyez, je vais faire ça. Bah en fait, ça part en fait parce que le produit est gras. Tandis que là, je vais prendre le Brow Wiz d'Anastasia que j'aime bien. Ici, vous avez l'Anastasia, ici, vous avez le Rare au-dessus. On est vraiment dans C'est pas sorcier les expériences. Et vous voyez, j'appuie. Hein. Vu qu'on est sur quelque chose de sec, eh bien ça va pas en mettre partout, ça va pas couler. Tandis que regardez le Rare. Bah voyez, ça bouge. Et c'est tout simple, hein, c'est parce que c'est juste plus gras. Et pour moi, un produit à sourcils doit toujours être sec et non gras. Ça va permettre d'avoir un résultat plus subtil, parce qu'un produit gras, dès qu'on va appuyer, ça va appliquer beaucoup de produits directement. Bon, comme je vous ai dit, on peut pas être précis, mais il y a des personnes voilà, qui veulent juste un petit peu faire quelques coups comme ça et on est bon. Je vais essayer de remettre le moins possible. On va bien penser à estomper. Et vu que le produit a été pensé avec un mascara à sourcils derrière, ça veut dire logiquement qu'on doit l'appliquer aussi. Vous voyez la couleur du mascara à sourcils. Imaginez la superposition des deux. Je vais vous montrer. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça aurait été beaucoup plus judicieux de faire un mascara transparent de l'autre côté. Pour les fixer, ok, mais transparent, personne n'utilise, ou je pense très rarement, un crayon plus un mascara teinté. Puis en plus, si vous avez le malheur de dépasser un peu, ça en met sur la peau. Enfin, je suis vraiment pas fan du produit à sourcils. Regardez ce que je vous disais, en l'appliquant en fait, bah malheureusement ça en met sur la peau aussi, et du coup ça vous fait des vieilles traces. Et alors pour enlever ça, c'est l'enfer. Bon, évitez de regarder mes sourcils. Dites-moi d'ailleurs vous, parce que moi je vais vous dire dans cette vidéo, mais j'ai envie de savoir pour vous également, votre produit préféré dans la marque et votre produit que vous aimez le moins, que vous avez testé. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant, ça peut amener du coup à des discussions dans les commentaires. Les commentaires, c'est pas comme sur les autres réseaux, TikTok ou Instagram, on peut vraiment avoir une vraie conversation, on a de l'espace pour écrire, etc. Donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, même entre vous, et moi je ramènerai mon petit grain de sel. Ça peut toujours être intéressant et aider d'autres gens. Parce que bien sûr, je le dis tout le temps, hein, mais mon avis n'est pas universel, hein. On a tous des goûts différents, des envies différentes, des types de peau différents, enfin, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre. Regardez, si j'applique pas le mascara, franchement, c'est pas mal. C'est le mascara qui gâche tout, là. Je vais l'appliquer juste en bas, alors je vais pas trop monter, pour pas tout ruiner. On peut maintenant passer aux yeux. J'ai une palette de fard à paupières et j'ai un fard à paupières liquide. Il s'agit de la palette True to Myself. Vous avez 3 fards mat, 3 fards irisés et un fard composé uniquement de paillettes. Vous savez, c'est les fards un peu gélifiés. Et j'ai le fard à paupières Nearly Neutral. Mais je trouve que c'est une très belle couleur pour le quotidien. Si vous voulez l'appliquer, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais en appliquer partout, comme ça. Alors perso, j'aime de plus en plus me maquiller avec des fards à paupières liquides. Je trouve que ça va beaucoup plus vite que les fards à paupières poudre. Regardez, là je prends un pinceau estompeur. Je vais venir juste estomper les bords. Et on va avoir un peu une base de smoky en 2-2. Alors qu'avec un fard à paupières poudre,
vous auriez mis, allez, 5 minutes, quoi. Les fards à paupières liquides sont trop sous-cotés et trop connotés à compliqué, difficile, liquide, et on a moins l'habitude, on a toujours eu l'habitude des fards à paupières poudre. Franchement, penchez-vous dessus. Surtout pour des couleurs naturelles comme celle-ci, ou des marrons. 30 secondes, vous avez ça. Le gain de temps. Je vais en mettre également un petit peu en dessous, hop. Et pareil, je prends mon pinceau estompeur. Bon là, j'aurais pu prendre un plus petit pinceau, mais on économise des pinceaux à laver, parce que ça aussi, c'est... Je pense que c'est pire que la lessive. La lessive, ça va, parce que c'est la machine qui le fait à notre place, mais les pinceaux. Prenez juste un pinceau estompeur de ce style, et vous allez voir, vous avez les doigts dans le nez. Je prends du coup ma palette, je vais utiliser cette teinte-ci pour rester dans les tons que j'ai déjà appliqués. Et je vais faire comme un liner, vous voyez, un peu fumé. Je fais pareil au coin interne. Les fards à paupières de la palette sont très bien, en tout cas les mats sont très bien. Par contre, la palette est fabriquée en République dominicaine et plus en Italie. Ce qui est assez étonnant parce qu'on a souvent les palettes faites en Italie et là ils ont dit hop, on change de pays. Et je vais vous montrer maintenant le fameux fard pailleté. Prenez-le au doigt et vous allez sentir la texture, il est un petit peu comme gélifié. Et vous n'avez pas besoin de base, vous avez juste après à tapoter comme ça sur la paupière. Mais c'est à enlever ou c'est plus compliqué en fait parce que c'est vraiment des paillettes. Vous cassez pas la tête, vous prenez du scotch pour les enlever. C'est vraiment plus simple pour les paillettes. Mais le rendu est très beau, ce que vous voyez, ça les fait un peu éparpillés. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve pour le reste. Mes deux yeux sont faits, on peut maintenant passer à l'eyeliner. Comme vous pouvez voir, il a une pointe énorme. C'est le seul point négatif qu'il a, c'est sa pointe. Je trouve qu'elle est trop grosse. Mais par contre, vous voyez qu'il est vraiment bien noir et ça, c'est vraiment son point positif. On va essayer de faire quelque chose d'assez fin. Il est vraiment bien noir. J'ai réussi à le terminer. Bon, je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai même réussi à faire une bascule. On s'en sort, mais franchement, il aurait été un tout petit peu plus fin, ça aurait été incroyable. Mais vu qu'il est vraiment bien noir, c'est celui que j'utilise au quotidien maintenant, parce que j'en ai pas trouvé un aussi noir. Alors, j'ai uniquement pas pris de mascara Rare Beauty, parce que vous me connaissez avec mes cils pourris, disons les termes. Moi, le mascara sert uniquement à noircir mes cils. Donc on va éviter de dépenser 30 balles dans un mascara pour ne pas avoir d'effet. Et à la place, on les dépense dans les fossiles. Après, vous voulez que je mette uniquement du mascara? Bah regardez ce que je peux avoir. Et pour la bouche, je vais appliquer un de ces rouges à lèvres liquide mat. J'attends de ouf de pouvoir tester les lip oil parce qu'ils ont l'air trop beaux. Et là, j'applique la teinte Kindness qui va parfaitement avec le make-up des yeux. Et la texture est trop agréable à appliquer. Parce que ça reste une matière très fine, enfin on la sent pas trop sur la bouche. Et j'ai l'impression qu'elle a comme un pouvoir floutant. Et on va pouvoir terminer avec notre petite bombe d'Evian. Non, pour le coup, on dirait vraiment de l'eau, mais après, honnêtement, moi, je crois pas trop en tout ce qui est spray fixateur, mais j'aime bien les utiliser pour un peu fondre les texturants. Puis elle a une odeur de plante. Mais j'aime bien en utiliser pour fondre un peu les matières ensemble, tout ce qui est poudre, etc. Je me rends compte que cette poudre fixatrice n'est pas très matifiante non plus, hein, parce que je brille pas mal. Si je devrais résumer, il y a 3 produits que je ne vous recommande pas dans la marque. L'anti-cerne, le produit à sourcils et le spray fixateur parce que je trouve pas qu'il ait un grand intérêt. Et si vous devriez vous focus sur 3 produits, je vous dirais le fond de teint, le blush, l'highlighter. Je pourrais rajouter le liner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Montrez-moi qu'elle vous a plu, s'il vous plaît. Abonnez-vous également à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres full face, d'autres marques, avec plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.